Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro là-bas, Chérif Tijani, Vimbora, Mambouvé, David Wantina, réveillons-nous. Belotima vous, petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Guy Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Bombo en Allemagne, maman Georgette Mukuna, Mwamboui Marie-Rose à Toronto, maman Elisabeth Kassonga, maman Edwige Capella, maman Odile Oreille. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Voilà. Founabé Lara, révolutionnaire, Godembouyi, avec mon frère Godembouyi, voilà, comme on est, voyez, voilà. Voilà, Ilunga Mwamba, il faut na belle la révolutionnaire pour mailler na bango et kita na sala émission malam. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus que c'est de tout puissant. C'est encore moi, votre frère Kenji Mukenji, membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous, pour que je puisse, pour parler de l'actualité, mon objectif c'est de vous expliquer la révolution, les étapes de la révolution, les difficultés. Et surtout, est d'élaguer les manipulations, les intoxications des kabylistes, des katumbistes, qui viennent évidemment mentir le peuple congolais, qui viennent exposer leurs limites scientifiques. Ils ne peuvent pas détecter un langage diplomatique. Une personne qui est facilitateur, médiateur dans un conflit qui a duré plus de 30 ans. Vous voulez qu'il parle comme vous les Congolais, qu'il utilise le langage congolais, tout la mougarate. Voilà, c'est un peu ça. Bon, donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est surtout pour, évidemment, élaguer tous les malentendus, enlever toutes les intoxications et les manipulations de la part de J.C. Moubenga. C'est J.C. Moubenga, le katumbiste, l'opportuniste, qui a, évidemment, placé les Congolais dans une situation, voilà, de peur, de paranoïa. Alors, au sommet des commentaires, on va parler des commentaires, et je vais vous parler de la stratégie des Rwandais face à la triomphe du président Félix Tshisekedi à l'ONU. Le président Félix Tshisekedi vient de triompher à l'ONU. L'absence de Kagame à l'ONU a une signification. En diplomatie, tout est communication. Tout est significatif. Fachi Beton a brillé à l'ONU. Congolais tellement que mis sur au Koufa, il ne comprend rien. On vient le manipuler par charlatan, katumbiste, opportuniste, le roi J.C. Moubenga, allez beaucoup dans les boules. Réveillez-vous, voilà, soit dans un mois temps, tu repètes à moi, divers, tout et tout là. Voilà, donc, c'est un peu ça, Bandironanga. Aussi, Michel Kedjomou Kenji, partagez, Bandironanga, c'est très important. Voilà, donc, bon, ça, le coup, là, Big Mass Valarien, Jérémy Mambimbi, bon, ça, le coup, là, Philo Victor, je la mets, ce que je salue. Maman Odile Oreille, voilà, maman Joséphine Kolomoni. Bon, partagez, Michel Kenzo Po, c'est un wek de Moussika. Bonheur Ilunga, à ça, Koufaki déjà, KO. Tant à eux qui Michel Kedjomou Kenji, à comprendre. Langage diplomatique d'un facilitateur, d'un médiateur dans un conflit qui a duré pendant 30 ans. Voilà. Sur Yozore Moutou, J.C. Moubenga, qui a un pro-russe, qui criait nuit et jour, Fachi Beton, va en Russie. Tant que tu es aux États-Unis, l'Amérique a commis maître ici. Voilà mon grand congolais. Voilà, on va expliquer un peu les zones d'ombre. Voilà, tout et tout là. Viens, mon Congolais doit mettre dans sa tête ceci. Nous sommes en négociation na Doha. En cas de négociation ou de compromis, il faut perdre quelque chose. Congolais, tchana moutou na yo.
Dès que au Solanadoa, n'a M23, on va perdre quelque chose. On va pas tout ramener. Soyez prêts à ça. La vérité. On va perdre quelque chose là-bas à Doha. Pour donner la paix. Évidemment, on doit placer notre malignité, mais notre sagesse dans la Katiwana. Bon, avec notre Doha, ils allaient Europe, bas français. Mais ce que c'est fou, je te salue. Joseph Crochet Kambala m'a aussi envoyé un audio. Il a abondé dans mon sens. Il a dit, Kenjo Moukedi, tu as raison. Le diplomate américain Massad Boulos doit être neutre pour rassurer les deux parties. Voilà. Et en plus de cela, c'est le rôle de notre ministre d'État, Maman Wagner Kaikwamba, de nous expliquer ce qui se passe réellement à Doha, tout ça. Nous sommes où? Sur le terrain, à l'est, Toza Wapi, dans le processus de Washington. C'est Maman Wagner Kaikwamba qui doit venir nous expliquer cela. Évidemment, pas seulement elle-même. Mouya doit expliquer. Maman Wagner Kaikwamba doit expliquer. Et Kenjo Moukenji, en tant que membre de l'UDPS, c'est le travail des fédérations. Ma fédération à UDPS, Moussa Nabido Nini. Vous devez expliquer à la population. Voilà. Donc c'est un peu ça, alors, Maman Wagner Kaikwamba doit expliquer pour éviter les manipulations. Alors, pour le cas de Deo Bisibou, voilà, notre frère Joseph Crochet Kambala, il a dit, il n'est pas sincère. Parce qu'il est coopté. Il est coopté, voilà, il est manipulé par des gens qui sont derrière lui, et évidemment, les kabylistes et les katoumistes. Voilà, on résumait ce que notre frère a dit. Alors, Maman Gertrude Ntumba, il a dit que il rappelle aux Congolais ceci. Elle m'a envoyé ça en Chiluba. Elle a dit, quand un blanc te donne sa parole, sur à sa lobby déjà, n'a communiqué au vu aussi de tout le monde, il va appliquer. Le fait que Donald Trump a déclaré, quand il n'applique, quand ils refusent d'appliquer, ils ne le disent jamais dans le média. Ceux qui vont appliquer en côté, mais quand ils annoncent, souka, ils vont appliquer. C'est un peu ça. Soyons patients et prions pour le deal. Voilà. Princesse Omar, je salue. Pascal Katoumoussou, je salue. Yes Koka, mon frère, je te salue. Sylvie Chidibi, je salue. Nelly Kabamania, je te salue. Alain Kabeya Bounia, je salue. Alain Diboué, je salue. Alain Ilunga Mwamba, je salue. Israël Ilunga, je salue. Ali Alomena. Ali Alomena me dit que je Moukenji. Mais quand toi tu dis que Maman Wagner Kaikwamba a commis une erreur, mais Maman Wagner Kaikwamba travaille sur base de la vision de qui? Oui. Il travaille sur base de la vision du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. La vision. La vision du chef de l'État, c'est quoi? Avoir la paix à l'Est. Sur le plan diplomatique. Alors maintenant, le ministre, qui est le chef de son secteur de la diplomatie, Maman Wagner Kaikwamba, applique maintenant, met en place des politiques pratiques. Le président, c'est la vision, l'objectif final. Maintenant, le ministre place maintenant des éléments pratiques. Comment matérialiser cette vision dans la pratique? Alors, évidemment, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris. Évidemment, Bana Congo, que je salue, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo. Bana Congo, elle a même dit quelque chose, elle m'a rappelé ce que je dis souvent. Les relations internationales, c'est-à-dire la diplomatie, ce n'est pas une science exacte. C'est une science de tâtonnement. À rappeler Gamo. Donc ça veut dire que, quand je dis, je réponds à mon frère Yann Kamunga, quand je dis qu'elle a commis une erreur, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise ministre. Non. Je n'ai pas dit que son bilan est négatif. Non. Le bilan de Maman Wagner Kaikwamba est largement positif. Elle a très bien travaillé, elle est compétente, elle a apporté quelque chose de nouveau. Le fait même de discuter en anglais, l'anglais courant, avec les Américains, sans interprète, mais c'est quelque chose de formidable pour notre diplomatie. Le fait même, c'est une compétence. Elle a ajouté quelque chose de nouveau. Mais je suis au niveau, je suis dans une réflexion, dans la philosophie en fait.
je balançais l'erreur et la RDC dos au mur. Voilà, erreur, RDC dos au mur. Bon, vous me dites, voilà, Nairobi. Nairobi, ce n'est pas exactement Doha. Parce que Nairobi, il s'agissait de discuter avec tous les groupes armés. Pas seulement M23, c'était tous les groupes armés. Voilà. C'est ça Nairobi. Et tous les groupes armés, vous allez comprendre que non, ce sont des groupes, des ensembles vides que Kagame utilisait. Mais leur véritable branche armée, c'est le M23 qui sont des Rwandais. C'est ça. C'est ça Doha. Voilà. C'est ça Doha. Alors si nous campions dans notre... C'est une réflexion que je faisais. Si nous campions dans notre position idéale du chef de l'État, que, voilà, ce sont des Rwandais qui sont chez nous, pas des Congolais, ah, là on allait s'arrêter à Washington. Voilà. Mais malheureusement pour nous, parmi nous, il y a des traîtres, des tribalistes qui détestent le président Félix Tshisekedi par certains Moulouba. Alors, ils sont allés prêter main forte à Kagame. C'est la raison pour laquelle je dis la RDC dos au mur. Voilà, donc, pour comprendre tout, mon frère Yann Kamunga, mon frère, tu es tout sauf membre de l'UDPS, sauf Profachi, tu n'aimes pas le président Félix Tshisekedi, tu détestes l'UDPS, tu détestes, tu n'es pas UDPS, Yann Kamunga. Sois sincère, hein, voilà. Donc, tes commentaires, tes textes prouvent que tu détestes le président Félix Tshisekedi, tu détestes l'UDPS, tu n'as jamais été de l'UDPS, mon frère. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Maman Wagner Kaikwamba, elle est excellente, elle est compétente, ministre. Alors, quand je parle d'erreur, c'est là où je balance avec RDC dos au mur. Alors, Yann Kamunga qui me dit, ah voilà, quand Kalonji avait dit que c'était une erreur, toi, mais moi je n'ai pas suivi ça. Si Kalonji avait dit à l'époque que c'était dos au mur, il avait raison. Non, c'était une erreur, voilà, d'accepter d'aller à Doha. Voilà, c'est son point de vue. Quelque part, il pouvait avoir raison. Mais quelle est maintenant la solution? Quand Kalonji a dit que Doha, c'est une erreur, on ne peut pas aller à Doha. Ok, maintenant nous sommes dos au mur. Avec les Res Kazadi, les Franck Diongo, les Mouben, les Mike Moukebaï, tous ces Congolais sales de mauvaise qualité, voilà, les Ambongo, les Chol et les Mouteba, qui ont maintenant, voilà, congolisé le terrorisme du M23 des Rwandais. Alors, quelle est la solution maintenant? C'est là où réside le problème. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on interpelle Maman Wagner Kaikwamba d'être plus intelligente après sa mise sur ma solution Yamakasi. Alors, Octave Konzo dit, oui, c'est une bonne question. Quand est-ce que le président Donald Trump va recevoir Fachibet, le président Félix Tshisekedi? Bon, c'est une bonne question, mais moi, je crois que c'est... Pour moi, pour une personne qui a initié, je ne pense pas que ça soit une bonne question. Selon moi. Bon, si Donald Trump accepte de recevoir le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui perd? C'est le Congo qui perd. Et observez bien, selon mon analyse, c'est le président Félix Tshisekedi qui refuse d'aller jusque-là chez Trump. C'est Fachi qui refuse. Parce que si ça ne dépendait que de Trump pouvait appeler Félix Tshisekedi dans le bureau ovale, bah signer ma mort, il rentre. Mais il y a encore des Rwandais chez nous, à l'Est. Alors c'est le président Félix Tshisekedi qui joue dans son... En fait, qui utilise son intelligence pour forcer Donald Trump avant de me recevoir, comme tu as déjà promis aux gens qu'on viendrait dans ton bureau, qu'on en finisse une fois pour toutes avec le processus de Washington. C'est-à-dire que les Rwandais sortent de chez nous. C'est ce qui est en cours. Il y a 90 jours, à partir du 1er octobre, 3 mois, faire sortir le FDLR, et puis lever les mesures de défense du Rwanda. Voilà. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Une chose, là où l'intelligence de Maman Wagner Kaikwamba a pesé, c'est lorsque Maman Wagner Kaikwamba dit, Fachi Béton, on doit élaguer la Libye, le prétexte de Kagame. Acceptons qu'il y a les FDLR chez nous. Alors là, ensemble, avec les Rwandais, FARDC, l'ONU, États-Unis d'Amérique,
Union africaine, on va chercher ces FDLR au Congo, on va les faire sortir. La Libye, la Mayo, wow. Mais il y a une équation à résoudre encore. Le piège de Kagame, qui est Doha, qui est le M23, que les Congolais sales de mauvaise qualité ont congolisé. Voilà, c'est un peu ça, Banderonangaï. C'est un dossier complexe qui a duré pendant 30 ans. Et Massad Boulos l'a dit, l'a répété 1001 fois. Donc, alors, comment manifester? C'est ça le problème. On ne peut pas manifester par une question à Massad Boulos. Non. On doit manifester sur terrain. On doit manifester sur terrain. Il y a eu l'Assemblée générale de l'ONU. Avez-vous vu le Congolais manifester pour dénoncer les génocides? Bon, moi, je dis, Congolais, na New York. Ils n'étaient pas là. L'UDPS, distraite. Union sacrée, distraite. Kagolukaba poste. Pour défendre le Congo, le président Félix Tshisekedi a dit, ok, génocide. Mais les Congolais qui sont aux États-Unis d'Amérique, à New York, descendaient à l'Assemblée générale, brandissaient les pancartes dénonçant le génocide. On fait ça à Londres, on fait ça à Paris, on fait ça à Bruxelles, on fait ça peut-être, disons, chaque mois 2 fois. Mais ça sera reconnu. Voilà. Donc, Banderonangaï, c'est un peu ça. Voilà, maman dit oreille. Voilà, c'était sa grande sœur qui était morte. J'avais commis une erreur. Voilà, bon, excusez, on a place Ouana très rapidement. Voilà. Alors, quand je vous parle, dans le Sabino Makambu Oyo, il y a manipulation. Manipulation à Moubenga. Dans le Sabino audio, il y a un biso Odon Kombe. Boyoka. Bonjour, Tenzo Mukenji, membre simple de l'IDPS. En tout cas, merci beaucoup. Banda na landio awande na jumwa kimia na motema pour vraiment de kunanga na lalité. Aba 18h temps na landi makambe boloso na nani aba journaliste biso esalinga pasi même courir na lia kite. Mais finalement c'est quoi? Mais Trump alobaka à tout moment na sisi guerre comment Massad Boulos akoya ko perception sur possible mais dans la langue vraiment na ji kimia na ji moi kimia vraiment c'est un diplomate ça c'est vrai diplomate akoloba na biso na sote mais eloko na voilà na sukiwana voilà l'élément essentiel que tous les Congolais n'ont pas vu. Un diplomate. Et en plus de cela, un diplomate facilitateur, médiateur. Il y a un frère d'ailleurs qui a dit, c'est Luis Aniceto. Les Congolais veulent que Boulos utilise le langage des Congolais. C'est ça. Un langage terre à terre. Astrakuna, je te salue. Voilà. C'est un peu ça, Banderonangaï. Voilà, donc, il lagué pour un moment. Non, le bango après. Non, le bango après. Voilà, c'est un peu ça, Banderonangaï, oyo. Nangaki na lobelabido moukie. Voilà. Alors, quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est ceci. Congolais fungula misuyo kakenzo. Azob sabino vérité. Face à la défaite diplomatique de Kagame, c'est-à-dire au triomphe du président Félix Tshisekedi à l'ONU, le chouchou pour le moment des Occidentaux, Fachi Beto. Kagame opte pour la manipulation des Congolais à travers l'interview de Boulos. C'est tout, c'est simple. Il y a un questionné même le journaliste Marius Munga. Ils ont questionné. Donc poser question, Moko, yosa intellectuel, tu ne comprends pas que jusque-là, les Rwandais ne sont pas encore sortis du Congo. Alors qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi va aller chercher dans le bureau ovale? Le président Donald Trump n'a jamais donné une date qui a foiré. Non. Alors bien Aroyamba. Mais jusque-là, nous devons faire sortir les Rwandais chez nous. C'est-à-dire, on a pris le président Donald Trump au mot. C'est le président Félix Tshisekedi qui joue aussi. Et même quand le président Félix Tshisekedi a dit un génocide, c'est pour le mettre dos au mur aussi. C'est aussi la stratégie de Félix Tshisekedi. Malheureusement, Congolais, ceux qui vont Mimi et Boé, Akimi. Donc je vous dis que face à la défaite diplomatique de Kagame,
opte pour la manipulation des Congolais. Voilà. Boyoki nekonanga donc kombe. Voilà. Abela ki kobela. Tanga yoki Kenzo a expliqué. C'était juste un élément de taille. Un élément de taille que les Congolais ne comprenaient pas. C'est Boulos, un diplomate, qui parle. En plus de cela, un diplomate qui est facilitateur, médiateur. C'est-à-dire que sera Zoloba, Aroloba côté Oyo, Alubi côté Oyo. C'est comme ça. Alors, il y a eu une manipulation de qui? De la part de J.C. Moubenga. C'est la personne qui a manipulé le Congolais. Voilà. Même vieux Jean-Pierre Zomba à Koué. Il y a une émission de Yangoyo. Yangoyo à Salaki, il y a manipulé les Congolais. Yangoyo. Quand il a vu que il n'a... Parce que moi aussi, quand j'ai... Moi, Kenjo Moukenji, lorsque pour la première fois, on a lundi vidéo, il y a Massa de Boulos, on a dit, oh, ni n'yango siko. Kenjo Moukenji, sois calme. Landa siko, mot par mot. Sois calme. Landa, mot par mot. Dans lundi, mot par mot. La lundi vidéo, elle a plus de 10 fois. Et j'ai fait l'émission. Et maintenant, votre Moubenga là, comme il a vu qu'il a commis une erreur, à autre chose, l'émission, mon ressource calamité, awa, oh voilà, Donald Trump vient de convoquer Massad Boulos. Les Congolais étaient comme un mouton. Mouton. Le rôle la tababazo au bende pas Moubenga. Congolais pas Azolanda. Taba. Moubenga zo benda bino. Un aventurier. C'est Moubenga. La manipulation de la part de Moubenga. Moubenga, il est qui? C'est un katumbiste, un pro-russe. Yem Gabalol va fâcher béton. Qui n'est pas la Russie. Qui n'est pas pour Poutine. Qui est la Russie. C'est lui. Moubenga, c'est qui? C'est un anti-Félix Tshisekedi. Anti. Il est contre le régime de Félix Tshisekedi. À cette déclaration, il n'y a pas longtemps. Un opportuniste. Jean-Louis Bissangou, là, je te salue. Tout droit, caca. Un opportuniste sans constance, sans position. Et puis surtout, J.C. Moubenga est moins intelligent. J'insiste et je persiste. Et soyez, je m'en fous. Je dois vous dire la vérité. Moubenga est moins intelligent. Donc je vous exhorte, ceux qui m'ont vu et belé, que je vous connais vu moukier, ok c'est bon. Comme vous allez chaque fois suivre les gens au bazar vu et belé, je vous exhorte de suivre Kalonji. Kalonji, voilà la personne qui est la plus intelligente. Yem Tazama Yele. Voilà Kalonji. Azama Yele, Aza patriote, Aza révolutionnaire. Sauf seulement lorsque il a été frustré pour les élections. Quoi de plus normal, Aza Moutou, peut-être qu'il avait dépensé beaucoup d'argent. Voilà, il rêvait déjà d'être député, président de l'Assemblée nationale. Bon, c'est normal qu'il soit frustré. C'est normal. Mais lorsqu'il fait des analyses, bon, là, on a Kalonji. Voilà. C'est tout. Moubenga est nul, moins intelligent. Bon, là, on a HK Today IT. Ça, c'est un comédien. HK Today, il est un comédien. Moubenga n'est pas intelligent. Bon, là, on a été. Voilà. Il n'a pas su détecter le langage diplomatique de Massad Boulos. Non, il n'est pas intelligent. Voilà, c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Alors, le point qui énerve le Congolais, c'est lequel? Quand Massad Boulos parle de l'intégration de l'armée. Mais bon, t'as un processus de Washington, d'Oate, t'as un processus de Washington. On parle de l'intégration des M23 dans notre armée, mais c'est clair, au cas par cas. Voilà. Au cas par cas, ça dit que Massad Boulos est un diplomate, il est médiateur. Azana Kati. Il parle des choses de l'interview na Yowana, il a parlé des choses de M23, il a parlé des choses du gouvernement congolais. Alors, et il a parlé aussi les points qui énervent le Congolais, intégration de l'armée. Lisez le processus de Washington, c'est bien écrit, bien défini et bien spécifié. On parle de l'intégration de M23 dans le FARDC. Mais au cas par cas. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'éléments.
aptitude physique ezali, chose aptitude libumumunene, au compte na FARDC. Donc c'est une auto-longo-la-bango. Alors, il y a aussi le problème du gouvernement provincial et de la décentralisation. Là, Massad Boulos a pris la part de M23, la part des Rwandais. Quoi de plus normal en tant que médiateur? Mais, quand il parle de la Constitution, là, il prend maintenant la part du gouvernement congolais. Il répond M23. Besoin de ma décentralisation. Mais c'est bien défini dans votre constitution. Congolais, mais lisez la constitution. C'est tout. Problème du génocide. Oh, voilà, reconnaître le génocide. Même le discours, le président Félix Tshisekedi, Fachi Beto, c'est clair. Alors, on doit mettre en place une commission de niveau. Il y a l'ICOLO. Commission Wanande go étudier. Parce que vous savez, dans le droit international, il y a trois termes qui diffèrent. Il y a ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Terme wana, évidemment, non, c'est moi ma recherche. Hein. Non, c'est moi ma recherche pour la mettre la vidéo en haut. Crime contre l'humanité. Crime de guerre, c'est pas la même chose. Crime contre l'humanité. Crime de guerre, c'est pas la même chose. Génocide, ce n'est pas la même. Il y a trois concepts. Trois concepts. Voilà. Alors, les génocides, tous ces trois concepts doivent être étudiés, déterminés par les techniciens au niveau international. Yango, Massad Boulos a lobby. Congolais. Et Massad Boulos doit être prudent aussi. Parce que il ne peut pas rapidement parler du génocide congolais. Parce que lorsqu'on parlera du génocide, c'est ça le piège du président Félix Tshisekedi. Lorsqu'ils vont reconnaître le génocide, alors qui en sera l'auteur? Fachi Beto ne parle pas seulement il ne parle pas encore de l'auteur du génocide. Bon reconnaître le génocide, bon reconnaître le génocide. Lorsque vous allez reconnaître le génocide congolais, là maintenant on doit en déterminer l'auteur. Et l'auteur c'est qui? C'est Kagame. Et Kagame à son tour, il va pas se laisser voilà, bousiller seul, brûler seul. Il va citer ses commanditaires. Vous allez comprendre que ce génocide va rentrer aux États-Unis d'Amérique. L'auteur principal, le planificateur de ce génocide-là, c'est les États-Unis d'Amérique. Évidemment, l'administration des Clinton, l'administration des démocrates. C'est la raison pour laquelle Massad Boulos doit être prudent. Congolais, la vraie information, c'est le triomphe du président Félix Tshisekedi. Et l'absence de Kagame dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'ONU. L'ONU fêtait 80 ans. L'ONU va fêter 80 ans. Le secrétaire général de l'ONU a refusé d'inviter Kagame. A invité le président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi on vous manipule par le poison rwandais, par les Rwandais, par leur vassal, leur élément qui est J.C. Moubenga. Suivant cet élément, pour ceux qui sont 15 à lobby, s'il vous plaît, Maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, de gros bisous à vous. Meloti Mafungu, de gros bisous. Toute l'émission, tout l'élément. Tshisekedi triomphe à l'ONU, Kagame isolé sur la scène mondiale. Chers auditeurs, bienvenue sur Africa Flashes. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une analyse politique qui révèle bien plus qu'un simple agenda diplomatique. L'absence remarquée de Paul Kagame à New York lors des assises de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies n'est pas un détail. Elle symbolise un basculement profond dans les rapports de force régionaux et internationaux. Pendant que Félix Tshisekedi prenait place au cœur des discussions mondiales, invité par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour célébrer les 80
80 ans de l'organisation, Kagame brillait par son silence et son absence. Une répétition qui confirme une tendance, l'isolement croissant du Rwanda sur l'échiquier diplomatique. L'image qui nous vient de New York est parlante, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, se tenant au milieu d'une assemblée de chefs d'État venus célébrer une institution bâtie sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale et rappelée à sa mission fondamentale par Antonio Guterres, l'unité des nations et la quête de la paix. Devant lui, des dirigeants du monde entier, parmi lesquels le président des États-Unis, Donald Trump, qui, malgré son style controversé, impose sa ligne dure face aux acteurs jugés déstabilisateurs. À côté de Tshisekedi, un vide retentissant, Paul Kagame, qui par le passé n'aurait manqué pour rien au monde une telle occasion de visibilité internationale, a choisi pour la 2e année consécutive de rester absent. Cette absence ne peut pas être réduite à une question d'agenda interne. Elle est symptomatique d'une perte d'assurance et d'une peur d'affronter un monde où les projecteurs ne lui sont plus favorables. Kagame, qui aimait autrefois se présenter comme l'architecte de la Renaissance rwandaise, le stratège respecté des chancelleries occidentales. Voilà. Nasukiwana. Je crois qu'on va comprendre le siko. Manipulation à Bino Wutiwapi. Le président Félix Tshisekedi vient de gagner. Quand il impose la communauté internationale le génocide congolais, vous ne comprenez pas ça. Vous avez vu, il a été reçu par Massad Boulos, plutôt là. Le président Félix Tshisekedi avait reçu Massad Boulos. D'entrée de jeu, tant à New York, première rencontre, c'est avec Massad Boulos. Et vous croyez que c'est facile, c'est déjà Pamba? Bon, ça va. Bon, j'en ai déjà parlé assez. Alors, rapidement, le fort rendez-vous de Obizibu. De Obizibu, UDPS Mobondo, Boyoka, c'était Gérard Augustin Kabouya. Il devait se rencontrer hier à 16h. Il a appelé le secrétaire général Augustin Kabouya avant-hier à 1h du matin, na Boutou, a essayé que non, na Goya, Toya, Toyok, to solo là, na permanence. Bazélien à 16h du matin, na 16h à Yété. Il a fui. Suivant. Son Excellence Antoine Tshisekedi pour nous accompagner dans des dossiers qui avaient vraiment fragilisé le parti. Il est venu nous voir sur demande de l'un de mes adjoints, la personne secrétaire générale adjoint, M. Léo Bizibou, qui m'avait contacté hier lui-même en personne vers 1h du matin pour m'expliquer que non, secrétaire général, j'ai besoin de vous rencontrer demain avec toute mon équipe. Bon, moi aussi, je lui ai fait voir que nous devons mettre toutes nos énergies ensemble pour honorer l'image du chef de l'État. Je lui ai fait voir que cet après-midi, j'ai longuement insisté sur ça quand je faisais la restitution à la base, puisqu'on ne défie jamais un président de la République. Nous étions avec vous au palais présidentiel à Montgalier. Et nous avons pris des engagements devant le chef de l'État. Il nous a prodigué des conseils. Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde où moi et vous, nous étions... Voilà. Nasukiwana, vous avez compris. Alors, je félicite le secrétaire général Augustin Kabouya, président AIDDPS. Il est sage. Kabouya n'a pas cloué petit à petit. Kabouya est très intelligent, détrompez-vous. Il est plus intelligent que Badnabino Ananyons tout. Très intelligent. Bon, tout ce qu'il fait, il a les médias. Alors, on va témoin, peuple congolais témoin. Parce que quand il va frapper, on le battre que non, au Kabouya fait ça, fait ça. Donc, avant-hier, Déo Bizibou l'appelle. Je viendrai hier, c'est-à-dire dimanche, à 16h, Bobé Rabatou, tout au solo. Kabouya dit, ok, je vous attends. C'est-à-dire qu'il viendra, Bango, Nyons, tout groupe, là, Bango, Mobondo, Baya. Alors, le secrétaire général Augustin Kabouya a appelé aussi son équipe. Nabatou, nous sous Obasi, Bajon, dit déjà. Boya, à 16h, Déo Bizibou, Baoya, Toyambaye, enfant prodige, Toyambaye. 16h, 17h, 18h, 19h, Babenga, Déo Bizibou, Boye, votre appareil soit éteint, soit hors du périmètre. Aboye Boyamba. C'est ainsi que c'était général Augustin Kabouya, Bibi, di Banda, à ça, les points de presse, naïe. Informé, Bak. Voilà. Alors, quand on va frapper Déo Bizibou, nous, on le battre. Quand on va frapper Abraham Lakabouanga, Abiba,
tous ces bandits-là qui forment les UDPS Mobondo, ne criez pas au scandale. Bon, qui est scandalité. Parce qu'on va frapper. Lorsque le chef décide, évidemment, on va frapper. Alors, Bandero Nangaï, moi je me pose la question. Vous voyez, vous avez souvent dit ceci. C'était Général Kabou, il a raison. Mouchaki Tembe. Parce qu'ils sont tous allés voir le chef de l'État, l'autorité suprême. Il y a UDPS. Pour UDPS, ils allaient UDPS Bar Tshisekedi. UDPS na Bango. Il y a Bango, il y a Tata na Bango. Il y a Bango. Il y a qui va s'appeler Bango, il y a Bango. Voilà. Alors, ils sont allés là-bas. Ils ont croisé le chef. Le président Félix Tshisekedi a Pessi Bango 2 instructions. Deux. Première instruction. Créer une commission qui va statuer sur les textes du parti. Nous allons répéter chaque fois pour Congolais au Yoka. Qui va statuer sur les textes du parti. Adapter le texte du parti à la réalité que nous avons. Deuxième commission, c'est pour faire le congrès du parti. Le secrétaire général Ousseï Kabou a été malin, il y a un battre dans le congrès. Il est là toujours secrétaire général. Eux, ils ont commis l'erreur, ils ont fait une convention démocratique, d'ailleurs, une fausse convention démocratique. Alors, pour réconcilier tout le monde, pour réconcilier tout le monde, Fachi Beto a dit si bango nyonso boke na congrès, yasika, boke no ndongwa na kuna. C'est tout. Voilà la manière du chef de l'État. Boboyi Kabouya, ok. Kabouya paye Boboyi de Obizubu, ok. Oaza illégal, Oaza bole, ok, c'est bon. Fachi Beton tranche le milieu. Je ne veux pas, oh, bah le baonga na soutenir Kabouya, oh, na soutenir de Obizubu. Bidonions tout bokene na congrès, na décembre 2025, décembre awa. Bokene na congrès. C'est la personne qui va gagner. Il y a des théories, il y a des soirs dirigés parti. Voilà, c'est tout. C'est quoi? Deux bisous bazo qui manie. Laka bazo qui manie. Abi bazo qui manie. Bazo qui ma parce que ils ont bouffé l'argent de la Kabylie. Ba liembongo ya bato ba Kabila, donc ils ne peuvent pas décevoir leur maître. C'est tout. Ba liaki déjà mbongo. Ils ont bouffé de l'argent pour détruire l'UDPS. Et même s'ils rentraient dans le parti, même s'ils rentraient, en tout cas, ça, congrès, tout, Bakei, ils vont créer un désordre. Ils vont créer un désordre. Voilà. C'est un Tsogoloba, n'est-ce pas? Je vais lancer une deuxième émission, mais je n'ai pas encore déterminé le sujet. Bon, dans la deuxième émission, peut-être le sujet, ça y est, pour peut-être qu'on recadrer, Piro Louawa, tout là, peut-être. Dans le niveau de communication, Bibi Kapinga, voilà. Donc, on peut savoir, en fait, on peut savoir conseil, je vais me moquer d'eux. Non, je vais me moquer d'eux. Je ferai une deuxième émission sur ça, je crois, peut-être, voilà. Alors, quelques nouvelles à Mouké, Nabetata, quelques nouvelles Mouké, voilà, rapidement, pour émission comme aussi la Nao, la Souka. Voilà, quand je vous parlais de l'opportuniste, il n'y a pas moyen de se présenter. Lui, vous le connaissez très bien. Et lui aussi. Il y a l'un de nous qui n'est pas venu aujourd'hui. Et qui pose là qui peut m'agasser partir de ton rien. Même il n'a rien déjà fait. Voilà. Boyoki. Un opportuniste. Kalaming il a dit vidéo, voilà. Ngai Fachi Beton, rien, tout là. Et d'ailleurs, je crois, vous l'avez vidéo, voilà. Dinosaure a lobby Fachi Beton, rien. Juste vous benga réagir, il a refusé. Aboui. Boyoki, la vidéo, il a aboui. L'autre, Kalonji est resté calme. Qui ne dit mot consent, c'est qu'il est d'accord. Moubenga aboui. Il n'est pas avec nous. Voilà. Nous sommes dans la vérité. Tomoni, Tolobi, Kamona, Kamba, dès qu'on va appeler Sangai. Alors, très rapidement, je veux juste rappeler quelque chose. Voilà. Avec ça, voilà, Troïka. Bon. Moutouma ronde na zo lingana la sabinote po. Yé, aza intrus, aza tinamona la sabinote.
Voilà, c'est bien le cas, Batou Misato, Batou. André Makiese, Bota, Bangoye, Bomoni, Bangoye, Wameso, Mamaji Tuluka, na Samba, Kapso Samba, Mokoko Samba, voilà, Mokoko Samba, voilà. Troïka, Oye Simbi Finance, Économie à Congo, Yangoyo. La troïka stratégique peut se faire anti-Congo, Madaba Congo, Bangonyons. Bande ko ba André Makiese, ya ba Didian Tamba, ya ba Biloti Mavungu. Bande ko la bango. Thomas Stéphanie Ngombe, je salue. Na pesi mbote. Donc bande Kanti de Paul, Kaloubi na pesi mbote. Donc bande ko la bango bango ye. De bomoni, Majulu Tuluka, Mukongo. Wameso André Mukongo, Samba Kaputo, Mukoko Samba Mukongo. Sko soki ba Tiaka, Chimanga, Kazadi, Mukenji, Chijibi, Chabu, Tomemingam. Oh, baluba, fachi beto squachi ba Congo na ba Congo. Yo ben tribaliste. Voilà. Alors, on va interpeller Bindoulé. Le député national Crispin Bindoulé conteste le rapport de la commission spéciale dont les conclusions entérinées en séance plénière ont conduit à la réhabilitation de Jack Njoli, Chimène Poli, Grace Nema, dans leurs fonctions respectives. Donc, Bindoulé est contre. Il y a l'Inkara Bureau Mobimba et Kouya. Alors, on lance un message à Crispin Bindoulé. Crispin Bindoulé, notre cible était, nos cibles plutôt, nos cibles, il y en avait deux, Vital Kamere et Mounongo. Le quoi, bah, si bah, Koué, guerre et Sili. Bon, bah, na Moussala. Donc, tika bah, bilo, on a eu un ozanango, de Konabiso, bon, que Nosala, Moussala. Alors, l'intention dans la vidéo, moko, très rapidement. Je crois que voilà, j'ai déjà tout dans l'activité des Nyonso. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Je vais lancer une deuxième vidéo. Donc, bon, là, on a tout. Bon, aimer l'émission, bon, partager, s'il vous plaît. Voilà. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour le deal et le président Donald Trump. Prions pour les FARDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, membre simple de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.